Ok, donc il y a peu de temps, on m'a demandé ce qu'était un prospect qualifié et en parlant avec des amis entrepreneurs, je me suis rendu compte que la plupart d'entre eux ne connaissaient pas ou n'avaient jamais entendu parler du process de qualification que je vais te montrer dans cette vidéo. Du coup, c'est un process que je mets en place pour mes clients mais aussi pour moi-même et qui me permet de générer en moyenne entre 15 à 20 rendez-vous qualifiés chaque mois. Du coup, je vais te montrer tout ça dans la vidéo et comme je sais que ton temps est précieux, on perd pas de temps, on va sur le numéro. Bon, pour commencer, on va voir déjà qu'est-ce qu'un prospect qualifié. Donc un prospect qualifié, en fait, c'est un prospect qui a un besoin ou un problème, c'est un prospect qui est décisionnaire et c'est un prospect qui a une intention d'achat. Là, comme tu peux le voir, j'ai rajouté des petits plus parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton prospect est qualifié uniquement s'il a ces trois critères-là. S'il manque juste un critère, donc par exemple, s'il n'a pas de besoin ou s'il n'a pas de problème, eh ben, c'est un imposteur. Car comment tu veux vendre à quelqu'un un service s'il n'a pas de besoin ou pas de problème? Bah, tu peux pas appuyer sur cette douleur, tu peux appuyer sur rien. Du coup, bah, tu vas juste perdre ton temps et le prospect, bah, tu ne pourras pas le closer par la suite. Ensuite, imaginons que ton prospect, bah, il n'est pas décisionnaire. Donc, il n'est pas décisionnaire, tu fais tout l'appel, ça se passe bien, et au final, il te dit à la fin, bon, il faut que j'en parle avec mes associés. Bah là, tu es là en mode, du coup, j'ai passé 45 minutes avec mon prospect, il vient de me dire qu'il était pas décisionnaire et que je vais devoir reprogrammer un rendez-vous et c'est relou. Le but là, c'est du coup que tu aies que des prospects qui sont décisionnaires parce que sinon, c'est des imposteurs vu qu'ils pourront pas passer à l'action directement. Et pour finir, il faut qu'il ait une intention d'achat parce que s'il n'en a pas, c'est encore une fois un imposteur. Et comment tu veux faire acheter ton service à quelqu'un s'il n'a pas d'intention d'achat? Bah, c'est littéralement impossible. Du coup, ça c'est super important à comprendre. Bon, un dernier point à comprendre, donc je te montre le process complet de qualification, c'est l'importance de qualifier tes prospects. Que ce soit pour toi ou pour ta sales team, c'est super important parce que de 1, tu auras une meilleure santé mentale. Il n'y a rien de plus agaçant, il n'y a rien de plus stressant que d'avoir des prospects pas qualifiés, donc des imposteurs en rendez-vous. Parce que du coup, ça, tu closes pas. Donc ça te fait perdre confiance en toi, ça te fait perdre confiance en ton service, ça te fait perdre confiance en ce que tu proposes, en ton offre, et du coup tu rentres dans une spirale négative. Et ça, il ne faut surtout pas. C'est pour ça que c'est super important de les qualifier. Et si par exemple tu as une sales team, donc tu as des closers, bah si tes closers, ils savent à chaque fois qu'ils vont avoir un prospect pas qualifié en rendez-vous, mais ils seront beaucoup moins motivés. Il y aura beaucoup moins d'entrain à faire les appels et du coup bah ça se répercutera sur le taux de closing. Ensuite, avoir des prospects qualifiés, ça va te faire gagner du temps. Parce qu'il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus désagréable que de perdre 45 minutes à 1 heure avec un imposteur. Les gars sont là, ils te font perdre ton temps. Non, ces personnes-là, il faut les filtrer, il faut pas que tu en aies. Du coup, super important, ça va te faire gagner du temps. Par exemple, moi, ça me fait gagner 7 heures par semaine à peu près, juste de filtrer les prospects avec qui j'ai des appels. Maintenant, ça te permet aussi d'avoir un meilleur taux de conversion parce que les prospects sont plus qualifiés. Du coup, tu as plus d'entrain pour eux quand tu parles avec eux et ton taux de conversion par la suite, bah, il augmente. Et ça va te permettre aussi de scaler beaucoup plus rapidement parce que si ton taux de conversion augmente, si tu gagnes du temps et si tu as une meilleure santé mentale ou que ta team de closer a une meilleure santé mentale, bah, tu vas forcément scaler beaucoup plus rapidement. Bon, maintenant que tu comprends les enjeux d'avoir des prospects qualifiés en rendez-vous, je vais te donner le process de qualification qui me permet d'avoir entre 15 à 20 rendez-vous qualifiés chaque mois en moyenne et qui me permet aussi de gagner entre 20 et 25 heures facilement par mois. Mais avant ça, je te propose un petit jeu. Du coup, j'ai mis un lien en description, donc c'est une checklist pour savoir si oui ou non ton tunnel de vente actuel est optimisé pour qualifier tes prospects. Ça prend moins d'une minute et ça va te permettre en fait de savoir exactement sur quoi te focus dans les prochaines minutes de la vidéo. Donc mets en pause la vidéo, prends 1 minute pour remplir la checklist et chaque case que tu auras coché ce sera un point. Donc n'hésite pas aussi à mettre ton nombre de points en commentaire et ça me permettra de voir à quel point tu es chaud en qualification de prospects. Bon, du coup, première étape pour qualifier tes prospects facilement, ça va être de mettre en place un quiz funnel. Donc c'est un tunnel de vente avec un quiz et si tu sais pas ce que c'est en fait un quiz funnel, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vais t'inviter à aller voir à la fin de la vidéo parce que c'est quand même un point important du process. Donc je vais quand même te donner un petit exemple, j'en ai mis un ici pour un coach sportif. Donc là, le quiz funnel, du coup le prospect, hop, je vais le reprendre, on va l'appeler Bob. Le prospect, il arrive ici, du coup c'est une personne qui souhaite perdre du poids, qui sait qu'elle doit perdre du poids, mais elle ne sait pas encore comment faire. Donc elle va arriver, toc toc toc, elle arrive sur le quiz funnel. Le thème du quiz, c'est faites ce quiz et découvrez en 2 minutes l'erreur numéro 1 que vous faites qui vous empêche de perdre du poids et comment ne plus la faire. Ben là, Bob, vu qu'il sait qu'il a un problème et qu'il n'arrive pas à perdre de poids, ben il va être intrigué. Donc il va commencer à faire le quiz. Bob, il arrive ensuite, il fait les questions. Du coup, bah, tu es un homme, tu es une femme, etc. Et bah, là, j'ai pas mis toutes les questions, mais tu peux en poser entre 7 à 12. J'ai fait une vidéo aussi complète pour que tu apprennes à créer ton propre questionnel. Et en fait, à la fin du quiz, bah, on va lui demander ses informations, nom, prénom, numéro de téléphone, email. Et il arrivera sur une page de résultats qui sera 100% personnalisée en fonction des réponses qu'il aura mises dans chaque question. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Et du coup, un quiz funnel, ça va te permettre quoi? Je vais reprendre mon crayon, ce sera plus simple. Ça va te permettre de capter l'attention des prospects. Parce que du coup, c'est interactif. Donc le prospect, tu lui poses des questions, il va répondre aux questions, ça fait un peu comme une discussion. Ensuite, c'est amusant.
amusant. Le prospect répond à un quiz. Les quiz, quand on était enfant, ça a toujours été amusant. On aime toujours répondre à des quiz. Et ça permet aussi d'en apprendre plus sur soi. Donc là, Bob, au début, il savait pas c'était quoi l'erreur numéro 1 qui faisait qu'il empêchait de perdre du poids. Maintenant, il le sait. Et ça attire l'attention des prospects. Maintenant, autre point important, ça permet de capturer les prospects. Car comme je te l'ai dit, le prospect pourra arriver uniquement sur la page de résultats si il donne son nom, prénom, email et numéro de téléphone. Donc ce que je conseille généralement au début, c'est de mettre nom, prénom et email. Et si tu as envie de récupérer les numéros de téléphone, tu peux les récupérer, mais c'est optionnel les numéros de téléphone. Et ensuite, ça permet de qualifier le prospect. Comment? Grâce aux questions, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand même un quiz funnel, ça demande un peu d'effort au prospect. Du coup, un prospect qui ira jusqu'au bout du quiz, c'est forcément un prospect qui sera déjà plus qualifié que juste un prospect qui lit un e-book, enfin qui télécharge un e-book ou qui regarde une VSL. Et ça permet aussi d'engager le prospect. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prospect est engagé. Du coup, il répond aux questions, ça l'engage. Il arrive sur sa solution personnalisée. Donc encore une fois, le personnalisé. Dans un monde où c'est le moi, le je qui prime, c'est super important de personnaliser. On ne peut plus faire des méthodes généralistes type VSL e-book. Ça marche beaucoup moins bien qu'avant. C'est beaucoup moins performant. C'est pour ça que c'est super important que tu mettes en place un quiz funnel. Parce que tu vas pouvoir avoir cette approche personnalisée qui va directement capter l'attention des prospects et tu vas les qualifier en automatique et tu vas pouvoir les capturer. C'est vraiment super important. Et le but, en fait, c'est qu'à la fin, ils prennent un rendez-vous sur ta page de résultats. Donc, là, s'ils ne prennent pas de rendez-vous, tu peux toujours les target avec une séquence mail personnalisée. Du coup, nous, on fait ça sur Brevo. C'est pour ça que j'ai mis Brevo ici. Et le but, c'est de les target avec une séquence mail qui correspondra à l'erreur ici. Du coup, là, Bob, on peut dire qu'il ne perd pas de poids parce qu'il fait pas assez de sport. Il y a une séquence mail qui sera en lien avec, du coup, faire du sport qui lui sera envoyé. Et là, du coup, le but, ça sera aussi de l'inciter à prendre un rendez-vous avec toi. Donc voilà, c'est quand même important que tu saches ce que c'est un quiz funnel parce que c'est quand même un des points importants de ce process. Et d'ailleurs, si tu veux en créer un, moi ce que je te conseille, c'est de surtout pas utiliser tout ce qui est Typeform, tout ce qui est Outgrow, Jotform, toutes ces applis-là, parce que c'est pas assez personnalisé, tu es hyper limité dans tout ce qui est charte graphique, etc. C'est vraiment du très très limité. En plus, là, en termes d'intégration, c'est pas très beau. J'ai déjà vu des intégrations Typeform, ça fait pas envie, c'est pas joli, ça rend pas bien sur les sites, ça rend pas bien sur les landing pages et c'est cher. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de faire du Figma et Webflow. Figma pour tout ce qui va être le design et Webflow pour le développement du quiz. Tu verras, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Du coup, étape numéro 2 maintenant, mettre en place un questionnaire de qualification pré-call. Du coup, là, je te conseille iClose. Moi, c'est le logiciel que j'utilise pour prendre des rendez-vous, enfin pour que mes prospects puissent prendre des rendez-vous avec moi. Donc c'est un peu comme Calendly, sauf que iClose, ce qui est bien, c'est que si le prospect ne réserve pas forcément de call avec toi et qu'il a juste mis ses informations ici, tu pourras récupérer ces informations pour le recontacter par la suite. Et ça, c'est super intéressant. Donc là, reprenons notre petit Bob. Il a répondu à tout le quiz, il arrive sur la page de résultats et au final, il se rend compte que sur la page de résultats, ça l'intéresse. Ça l'intéresse ce que tu fais. Il va donc cliquer sur prendre un rendez-vous avec toi. Et lorsqu'il prend un rendez-vous avec toi, hop, j'ai perdu Bob. Lorsqu'il prend un rendez-vous avec toi, il va arriver sur cette page-là. Du coup, la page iClose. Et en fait, un questionnaire de préqualification, ça va te permettre de segmenter les prospects, mais aussi de les qualifier. Les segmenter, pourquoi? Parce que d'un côté, tu auras les prospects qualifiés et de l'autre côté, tu auras les imposteurs. Et le but, c'est que les prospects qualifiés, tu les prennes en rendez-vous et les imposteurs, le but, c'est de pas les prendre en rendez-vous et de les renvoyer vers du contenu gratuit. Maintenant, comment, en fait, tu vas réussir à segmenter ces prospects? C'est simple, c'est grâce aux questions de qualification. Donc là, comme tu peux le voir, on a 3 types de questions. Donc là, c'est ça les questions que j'utilise dans mon iClose. Et les premières questions, ça va être des questions de base. Du coup, on va demander le numéro de téléphone pour contacter le prospect dès qu'il aura pris un rendez-vous avec toi. Ensuite, on va demander son nom, prénom pour savoir comment il s'appelle. Comme ça, c'est plus facile, on peut personnaliser le message qu'on lui envoie. Et aussi, on va lui demander son adresse mail, tout simplement pour lui envoyer des mails de follow-up et aussi pour lui envoyer le lien du Meet pour le jour de la réunion. Ensuite, donc ça permet déjà de qualifier un peu le prospect parce que si le prospect n'est pas capable de donner son numéro de téléphone ou son mail, c'est qu'il n'est pas qualifié. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intention d'achat et c'est juste un touriste et c'est un imposteur. Maintenant, il y a les questions de cible. Du coup, là, ça va être des questions qui vont permettre de savoir si ton prospect est dans ta cible. Du coup, moi, je pose comme question, tu es un coach en ligne, une agence, autre ou un infopreneur? Si je vois que le prospect répond autre, là je me dis ok, du coup c'est pas forcément quelqu'un dans ma cible. Il va falloir que je fasse attention, il va falloir que je fasse des recherches pour voir si c'est pertinent que je le prenne ou non en appel. Je demande aussi quelle est la cible de mon prospect, est-ce que c'est du B2B, B2C? Nous pour le coup ça c'est une question qui n'impacte pas forcément parce qu'on cible autant bien les coachs qui font du B2B et autant bien les infopreneurs qui font du B2C. Mais c'est juste pour en apprendre plus sur la cible lors du rendez-vous qu'on aura ensemble. Ensuite, je lui demande est-ce qu'il a déjà mis un tunnel de vente en place pour voir en fait ce qu'il a déjà mis en place. Ça c'est super important. Et s'il en a mis en place, du coup je vais pouvoir aller voir son lien, je vais pouvoir me renseigner, je vais pouvoir aussi lui faire des feedbacks durant l'appel pour voir ce qu'il a amélioré et comment nous on pourrait l'aider à améliorer tout ça grâce au quiz funnel. Je lui demande aussi son site internet pour en apprendre plus sur lui-même. Toujours hyper important de prendre 30 à 40 minutes avant l'appel pour se renseigner sur son prospect. Je demande le lien pour du coup aller voir. Ensuite, il arrive à la fin du quiz, le petit prospect, le petit Bob là, et c'est des questions de qualification. Du coup là c'est vraiment les questions de qualification, ça sert à repérer les imposteurs. Là, on les repère vraiment parce qu'on va demander est-ce qu'il est décisionnaire. Si le mec te répond non,
Ça sert à rien de le prendre en call. Tu pourras pas le closer par la suite. Et de toute façon, il prendra un rendez-vous avec toi. Tu lui enverras un message pour lui dire: Hello, j'ai vu que tu n'étais pas décisionnaire. Est-ce que lors de l'appel, il y aura les personnes qui seront décisionnaires? S'il te répond non, bah, tu lui dis: il faut absolument que les personnes qui sont décisionnaires soient là, parce que sinon, je ne serai pas en mesure de pouvoir confirmer le rendez-vous qu'on a. Donc, ça, c'est super important. Et si la solution que je te propose résout ton problème et te convient, seras-tu prêt à investir? Si la personne te répond non, ça sert à rien que tu la prennes en appel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'intention d'achat et du coup, c'est un imposteur. Du coup, là, tu vas pouvoir commencer à segmenter tes prospects bien grâce à ce petit questionnaire de qualification pré-call. Bon, du coup, étape numéro 3, mettre en place une page de remerciement. Donc, tu peux la faire soit sur System.io, soit sur ClickFunnels. Personnellement, je suis sur System.io, j'ai la version gratuite et ça me permet de host du coup ma page de remerciement. Donc, tu peux faire pareil. Je te montrerai là juste après, une fois que je t'aurai expliqué tout ça, ma page de remerciement. Tu pourras la copier, tu pourras t'en inspirer. Je te donne l'autorisation. Juste avant ça, je vais reprendre Bob. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Bob a répondu au questionnaire de qualification pré-call. Il a pris son appel et il est arrivé sur la page de remerciement. Du coup, la page de remerciement, ça va te permettre, je vais reprendre mon crayon ici. Hop, mon crayon, ça va te permettre de conforter les prospects dans leur choix, ça va te permettre de chauffer les prospects et de réduire le risque de no-show. Donc ça, c'est super important à comprendre. Maintenant, comment ça va permettre de conforter le prospect dans son choix? Et bien, c'est simple. Le premier mot qu'il va avoir déjà, c'est félicitations. Félicitations. Pourquoi? Parce que prendre un appel, ça demande un effort au prospect, mine de rien. Du coup, il faut le féliciter, il va avoir de la gratitude du coup envers toi et ça va libérer quand même un peu de dopamine dans le cerveau. Ensuite, il faut leur dire qu'ils ont fait le bon choix. Du coup, ça je le dis dans la vidéo et ça va permettre encore une fois de conforter le prospect dans le fait qu'il a fait un bon choix, qu'on va pouvoir l'aider, qu'on va pouvoir résoudre ses problèmes et l'aider à atteindre ses objectifs. Il faut aussi dire que le rendez-vous a bel et bien été réservé et que c'est confirmé de ton côté. Maintenant, comment ça permet de chauffer le prospect? Et bien, comme je te l'ai dit, il y a une vidéo. Il y a une vidéo sur la page de remerciement dans laquelle je vais dire au prospect les prochaines étapes qu'il va devoir faire. Du coup, l'étape numéro 1, ça va être qu'il va devoir aller confirmer le rendez-vous sur son Google Agenda pour que ça puisse se mettre. Et la deuxième étape, ça va être qu'il aille check mon contenu gratuit. Du coup, le contenu gratuit, l'objectif ici, ça va être de chauffer les prospects parce que si ton prospect va voir ton contenu gratuit sur YouTube, et ben ça va permettre de faire sauter des objections qu'il aura dans sa tête. Et du coup, le closing sera plus facile par derrière. Et j'ai mis aussi du coup des témoignages clients pour renforcer la confiance et la crédibilité que je vais avoir auprès des prospects qui vont arriver sur ma page de remerciement. Maintenant, pour finir, une page de remerciement, ça permet de réduire le risque de no-show. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, on va dire les prochaines étapes que le prospect va devoir faire avant le rendez-vous. Et rien que le fait de dire au prospect qu'il doit confirmer le rendez-vous dans son agenda, et ça te réduit drastiquement ton taux de no-show. Moi, je suis passé de 77% à 95% de taux de show-up grâce à ça, hein, pour te dire. Du coup, je vais te montrer maintenant ma page de remerciement, ce sera plus concret. Hop, page de remerciement. Donc comme tu peux le voir, on a le branding ici, The Peak Media, super important de brander pour rester top of mind. Le félicitations, encore une fois, comme je te l'ai dit, hyper important de mettre. Votre rendez-vous est bel et bien réservé. Important, cet appel est réservé pour ceux qui sont prêts à investir en eux-mêmes dès maintenant. Du coup là, on requalifie encore le prospect, c'est-à-dire que si le prospect n'est pas prêt à investir en lui-même, ça sert à rien qu'il prenne un appel et il peut directement annuler l'appel. Et qui sont prêts à augmenter leur nombre de rendez-vous qualifiés de plus 47%. Avant notre rendez-vous, regardez cette courte vidéo. Du coup, si tu veux, je te donnerai le script de la vidéo que j'ai faite, ce sera dans un lien dans la bio. Et le but là, dans cette vidéo, c'est de montrer les prochaines étapes que le prospect va devoir faire, lui dire que le rendez-vous a bel et bien été réservé, et du coup réduire le risque de no-show. Je mets aussi quelques avis, comme tu peux le voir ici, pour augmenter la confiance et la crédibilité que le prospect va avoir envers moi. Du coup, maintenant, on va passer sur l'étape 4. Étape 4, qui est du coup la dernière étape de ce process de qualification, c'est contacter ton prospect sur WhatsApp. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contacter son prospect, c'est super important, parce que ça va permettre de réduire le risque de no-show et augmenter la confiance des prospects. Du coup, dès que le prospect prend un rendez-vous avec toi, tu lui confirmes avec un petit vocal le rendez-vous. Tu lui dis hello au prénom, j'espère que tu vas bien, j'ai vu que tu avais pris un rendez-vous avec moi la date. En tout cas, j'ai hâte de parler de ton projet, je te dis à la prochaine. Tu confirmes juste le rendez-vous, c'est super important. Ça permet de déjà établir un petit lien de confiance avec le prospect. Tu le follow-up avec des messages vocaux. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que chaque matin, dès que je sais que j'ai un rendez-vous dans l'après-midi, chaque matin, j'envoie un message à mes prospects, je leur dis hello prénom, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie ce petit message vocal à titre de rappel. Vu qu'on a un rendez-vous ensemble à 14h, je te dis à toutes et j'ai hâte de parler de ton projet. Toujours dire j'ai hâte de parler de ton projet, ça permet d'augmenter un peu la hype, on va dire, que le prospect va avoir pour le rendez-vous. Ensuite, juste parler du coup avec ton prospect, ça va permettre d'augmenter la confiance qu'il va avoir envers toi, parce que tu vas pouvoir discuter rapidement avec lui. S'il a des petites questions, tu vas pouvoir y répondre assez brièvement.
Et voilà, comme je te l'ai dit, dire qu'on a hâte d'en savoir plus sur son projet, ça permet d'augmenter la confiance et ça c'est super important. Et comme je te l'ai dit, faire les follow-up, lui dire que le rendez-vous a bel et bien été réservé. Et ça c'est la dernière étape du coup du process de qualification. Bon, maintenant que tu as toutes les clés en main pour avoir des prospects qualifiés en rendez-vous, ce que tu peux faire c'est reprendre la checklist que je t'ai donnée plus tôt dans la vidéo et compléter les étapes qu'il te manquent dans ton business. Je tiens aussi à te dire que tu peux avoir ta structure de quiz funnel complètement gratuite pour 0 € en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est mon petit cadeau de Noël. En tout cas, si c'est un sujet que tu as trouvé pertinent, n'hésite pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Je poste toutes les semaines, du coup je vais sortir plein d'autres vidéos sur ce thème-là. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, parce qu'il y aura énormément de valeurs qui vont arriver durant les prochaines semaines. Et sur ce, je te souhaite de bonnes fêtes et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.